quel est le salaire de débutant et de fin de carrière dans ce métier, du coup? Alors la rémunération, c'est une rémunération qui est fixée par la grille du point indiciaire du corps de métier. Mhm. C'est-à-dire que chaque corps de métier a une grille avec son point d'indice qui correspond à son ancienneté, etc. Donc c'est des calculs assez compliqués. Il y a des calculateurs exprès sur Internet. Et un agent de bibliothèque qui sera de catégorie C touche un traitement d'environ 1 500 € brut à ses débuts. Ok, Donc donc le de là, SMIC. on pourra ajouter ou soustraire divers, divers catégories d'argent. Et environ, à la fin de sa carrière, ça va jusqu'à 2 200 € brut. Donc, mais vraiment, on grimpe petit à petit, il y a des échelons. Chaque échelon a une durée de passage à l'échelon supérieur. Et à chaque passage d'échelon supérieur, il y a un entretien avec le supérieur hiérarchique Mhm. qui décide si on passe ou non à la catégorie d'au-dessus, etc. Et donc par rapport à ça, je me demande, est-ce qu'il y a une différence entre les bibliothécaires de bibliothèques des villes, je veux dire, et celles des, par exemple, des collèges, des lycées, tout ça. Est-ce que c'est la même Alors oui, rémunération? c'est très différent. En fait, quand on parle de bibliothèque ici, je parle des bibliothèques municipales et universitaires, donc des bibliothèques qui sont gérées directement par l'État pour les municipales et par l'État via les universités pour les universitaires. Mhm. Mais c'est vrai que les CDI, donc les centres de documentation et d'information, des lycées, des collèges, des écoles primaires, c'est complètement différent parce que il ne faut pas du tout faire les mêmes études pour être documentaliste en fait. Pour être documentaliste, il faut d'abord avoir fait des études de professeur des écoles et ensuite se spécialiser dans la documentation. Alors que pour faire les études de bibliothécaire, eh ben, il faut étudier plus les bibliothèques directement. Et D'accord. donc, c'est deux métiers qui sont très différents parce que ben, on travaille pas avec le même public, c'est pas le même cadre, c'est très différent. Ah, ok. Moi, je pensais que c'était la même chose, c'est pour ça que je demandais. Et donc, pour entrer là-dedans, c'est le concours des professeurs des écoles, du coup, s'il y en a qui sont intéressés par. Tout à fait, pour faire documentaliste en CDI pour collège ou lycée, il faut passer le concours des écoles et ensuite, je ne sais plus si c'est un concours ou une spécialisation par une formation pour être documentaliste en CDI. Et donc, par rapport à ce métier donc, de bibliothécaire donc, dans les bibliothèques, voilà, est-ce qu'il y a des évolutions possibles en dehors du salaire, hein, des évolutions au niveau des activités qu'on peut faire, ou même au niveau de la carrière, vraiment Alors oui, bah, la plupart des personnels de bibliothèque commencent par la catégorie C, donc c'est-à-dire magasinier. C'est bon, il y a toute une ribambelle de termes techniques qui expliquent que c'est plus quelqu'un qui va être dans la manutention, donc le pré-retour, le rangement des livres, l'équipement, c'est-à-dire mettre les films de protection sur les livres, mettre les codes barres, etc. Tout ce cette catégorie-là de tâches. Ensuite, on peut évoluer vers quelque chose qui sera plus de catégorie B. Donc là, ce sera plus bibliothécaire à proprement parler, où on aura plus des tâches plus intellectuelles, comme par exemple choisir quel document on fait rentrer, donc la politique d'acquisition. C'est plus quelque chose qui va être, oui, de l'ordre de la réflexion intellectuelle plutôt que de la manipulation en fait. Et ensuite, donc, il y a la catégorie A Mhm. qui correspond plus au personnel de cadre, donc directeur, directrice, adjoint à la direction, etc. Où là, c'est plutôt quelque chose de plus administratif et c'est beaucoup de budget, de budgétisation, de gestion des personnels donc de catégorie B ou C. Et c'est vraiment, certes, on travaille dans la même structure, on travaille ensemble, tous ces personnels travaillent ensemble, mais c'est vraiment des métiers différents parce que c'est pas la même portée.
D'accord. Tu voulais nous parler du mémoire par rapport donc aux études que tu as faites. Oui, j'ai fait un mémoire. J'ai fait un mémoire lors de ma dernière formation technique et médiation documentaire. C'est un mémoire qui est sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire les publics éloignés de la culture. Parce que il y a quand même une grosse partie de la population en France qui est éloignée de la culture, soit par choix, soit par détermination sociale, soit par obligation. Mhm. Et donc, j'ai réalisé mon mémoire sur le sujet des publics des quartiers défavorisés en bibliothèque municipale, en me basant principalement sur mon expérience de stage à la bibliothèque de Bordeaux-Lac, qui est implantée dans un quartier populaire de cité, etc. Et donc, ce mémoire, il m'a beaucoup ouvert les yeux sur le modèle du monde anglophone, c'est-à-dire que en Angleterre, aux États-Unis et dans le monde anglophone en général, ils sont assez en avance sur nous. D'ailleurs, ils ont plus de bibliothèques à proprement parler, mais que des médiathèques, tiers-lieux. C'est-à-dire, les tiers-lieux, c'est des lieux où on peut mélanger travail, loisirs, etc. C'est quelque chose qui n'est ni la maison, ni le travail. Donc, c'est un tiers-lieu qui peut servir vraiment, par exemple, un truc tout bête, un restaurant, un café est un tiers-lieu. D'accord. Et franchement, c'est bien pour faire venir les gens parce que les gens ne veulent plus venir en bibliothèque pour simplement avoir des livres. C'est pas, ils ont tout sur Internet, ou du moins c'est ce qu'ils pensent. Ils ont besoin d'une information, ils appellent Google à l'aide. Alors que, en fait, nous, ce qu'on veut, en tant que bibliothécaire, ce qu'on veut apporter, c'est la plus-value de l'humain, c'est la plus-value de retrouver les collègues, les voisins, etc. à la bibliothèque. Et donc, pour en revenir aux mémoires à proprement parler, dedans, j'y détaille la typologie des publics qui viennent et ne viennent pas. Mhm. C'est des publics très différents. Par exemple, les jeunes enfants en dessous de 8-9 ans viennent souvent à la bibliothèque car les parents la considèrent un peu comme une garderie dans les quartiers défavorisés. Ils ont pas d'autre chose à leur faire faire, donc les enfants passent souvent leur journée à la bibliothèque. Ils lisent, ils dessinent, ils demandent de l'aide. Ils aiment beaucoup les tablettes, tout ce qui est numérique, ça ils aiment beaucoup parce que souvent ils en ont pas à la maison. Mhm. Ensuite, il y a les jeunes, donc les pré-ados, ados, qui eux sont un groupe un peu problématique parce que à la fois ils aiment venir à la bibliothèque et les bibliothécaires sont ravis de les accueillir pour leur apprendre et leur fournir des documents de qualité, des livres intéressants, etc. Mais en même temps, c'est un public un peu redouté parce que souvent les jeunes de ces quartiers sont habitués à chahuter un peu l'autorité, ici représentée par le bibliothécaire. Donc c'est toujours un peu ambivalent, mais c'est un public très intéressant. Et puis il y a la différence aussi filles-garçons. Les filles, elles sont conditionnées pour être dans la bibliothèque, faire leurs études. Les garçons sont conditionnés pour être à l'extérieur de la bibliothèque. Il y a des études très intéressantes sociologiques qui ont été faites dessus. Pour les garçons regardent les filles qui sont à l'intérieur, ça fait comme une barrière, etc. C'est très intéressant. Et ensuite, il y a les publics absents, donc qui sont souvent dans la vie active. Les gens font beaucoup d'heures, ils n'ont pas le temps d'aller à la bibliothèque. Mhm. Sauf quand ils deviennent plus âgés, qui prennent leur retraite. Et alors là, ça devient des publics habitués de la bibliothèque. Ils en profitent, ils prennent des livres audio ou gros caractères quand ils n'arrivent plus à lire les petits caractères. Voilà. Et également, dans la deuxième partie de mon mémoire, je parle des, euh, des solutions qui sont mises en place pour aider justement ces gens à se rapprocher de la culture. Il y a diverses solutions, comme par exemple le hors les murs, c'est-à-dire amener la bibliothèque en dehors du bâtiment bibliothèque, par exemple en faisant des stands à l'extérieur de la bibliothèque où on amène une petite partie des collections